Alors aujourd'hui, je vais vous présenter comment faire des statistiques avec QGIS. Alors, première possibilité, voir mon tutoriel Spring Boot et QGIS qui permet de connecter Spring Boot. C'est un outil pour faire des applications Java. Et pour cela, donc, il suffit de lire la démo qui a cette adresse-là. OK? Voilà, donc il va utiliser la bibliothèque Java qui est JOTOL. Bon, alors, deuxième possibilité, on va utiliser un outil graphique qui se trouve à l'adresse qui est là. On va utiliser plutôt les scripts que propose QGIS. Donc, voici, je vais ouvrir QGIS. Je vais dans traitement boîte à outils. Voici la boîte à outils. Je double-clique. Je fais afficher, étendre le Trivio. Et je cherche par exemple, je fais installer, voilà, le script ellipsoidal area qui permet de calculer l'aire d'une surface. Donc je fais OK. Alors, il faut fermer et puis réouvrir QGIS. Donc voilà, le script, il y a un script, il est là, il est là. Le script ellipsoidal area. Donc je rappelle quand même que la version de QGIS que j'ai, c'est la version 2.18.15. Alors après, donc je vais appliquer le script à mon code. Alors ici là, j'ai 1, 2, 3, 4 propriétaires de terrain. Je veux savoir, donc ici là on peut lister les propriétaires. Donc l'IDE, le nom, le prénom et la superficie qui m'intéresse, que je veux calculer. Donc ici, je vais appliquer le script ellipsoidal area. Donc je double-clique. Donc je choisis ici en entrée, donc je vais prendre la couche honneur et le nom que je vais choisir pour la superficie, le champ va s'appeler area. Je choisis l'unité de mesure, kilomètre, et il suffit de faire OK One. Donc il y a une nouvelle couche qui est créée, qui est en violet, là. Je vais désactiver celle qui est en vert. Et si je lis les champs, donc il y a un nouveau champ area, et vous voyez que ça a calculé l'aire de chaque surface, chaque propriétaire de terrain. Voilà. Bon. Donc, première façon de faire des statistiques. Bon, alors la troisième façon, donc, on va utiliser ce qu'on appelle le plugging de Leaflet, le Marcos Cluster. Donc, je rappelle que Leaflet, c'est une bibliothèque pour afficher, bibliothèque JavaScript pour afficher des cartes. OK. Alors, donc ici, voici une démo qui utilise donc ce plugin là, le plugin le Marcos Cluster. Donc ici, on est sur mon ordinateur. Donc l'idée c'est quoi? Ici, donc l'idée c'est de gérer déjà des exploitants. Oui. Donc ici, des exploitations qui cultivent soit des moutons, des cochons, des cochons, des lapins, des légumes, des fruits, de la volaille. Alors, donc l'idée c'est quoi? C'est que ce plugin là,
donc les exploitants sont représentés par des points. Donc, quand la distance, par exemple, d'un exploitant à un autre est plus petite, par exemple, que 20 km, eh bien, on les regroupe. Donc, ici, là, quand je survole le dessin camembert là, la surface qui est représentée là, ça me dit qu'il y a 10 exploitants là, 10 exploitants, et là, la surface qui est en bleu, ça représente c'est les 10 liens, les 10 points qui sont liés. Voilà. Et là, j'ai un diagramme en camembert qui me permet de voir l'infection. Donc ici, je vois ici il y a beaucoup plus, sur les 10 exploitants, il y en a beaucoup qui ont une contamination mortelle en chlordécone. Voilà. Donc ici, là, par exemple, sur les 7 exploitants, eh ben, la contamination, il y a pas, la contamination est mineure ou il n'y a pas de contamination. Donc c'est très intéressant pour avoir un visuel de ce qui se passe. Voilà. Donc la démo qui est là, qui fait intervenir ce plugin, vous pouvez le télécharger à cette adresse-là. Vous cliquez sur Download site. Voilà. OK. Alors, pour afficher des informations de façon pertinente, je vous conseille d'installer le plugin, l'extension, le QGIS 2 Web. Voilà. Donc, moi, je l'ai désinstallé. Sinon, pour installer, vous cliquez sur le plugin et installer l'extension. Donc, alors, donc il apparaît ici, le QGIS de web, et je suffit de cliquer Create Web Map. Donc, là, j'ai choisi, j'ai pas pris Open Layer, j'ai pris Leaflet, parce que Leaflet est plus, ça marche mieux. Donc, vous choisissez les couches que vous voulez afficher, en cliquant ici. Donc, moi, ce qui m'intéresse, on va prendre les deux couches. On va actualiser. Voilà. On choisit le fond de carte. Je prends OSM. Et après, je clique sur exporter. Donc, il y a une page qui va s'ouvrir. Voilà. Il suffit de prendre le répertoire. Voilà. Donc, je l'ai copié. Et je l'ai ouvert. Voilà. Donc, le fichier HTML, je l'ai ouvert. Et voici où sont les données sont dans le dossier data. Donc, si on ouvre, voilà. Donc, les données sont dans un format qui est bien connu, qui est le format GeoJSON. Donc il y a le type, de la géométrie. Donc, ça peut être un point, les coordonnées et puis les propriétés. Donc ici, si je vais dans mon, voilà, on voit par exemple que c'est la collection s'appelle agriculture et les types, vous avez différents types. Par exemple ici, donc ça respecte bien le format GeoJSON. Donc après, il suffit juste d'intégrer ça dans le code HTML de la page qui est ici. À quel moment les données interviennent. OK. Donc pour cela, il faut connaître, maîtriser la bibliothèque Leaflet. Donc ici, il y a des plugins. Des plugins, il y a plusieurs types de plugins. Si on regarde bien, là qui sont rangés par catégorie. Et moi, ce qui m'intéresse ici, c'est le data viz, par exemple. Donc, et c'est le Leaflet Canva Flow Layer.
Donc voici la démo. Ici. Voilà, qui permet en vérité, par exemple, gestion des ports d'un aéroport, par exemple. Vers quelle destination? Quand je clique sur un point, voilà, on voit les destinations. Ok. Bien sûr, aussi la bibliothèque de OpenLayer, qui est aussi une bibliothèque JavaScript pour faire la cartographie. Et l'intégration avec D3. D3JS, qui est une bibliothèque bien connue pour gérer des données en JavaScript. Donc, il y a une bibliothèque qui est dérivée de D3JS, qui est la bibliothèque C3JS. Donc ici, par exemple, vous avez un graphique qui représente une surface. Et voici les données en entrée. OK. Donc voici la bibliothèque D3JS à cette adresse. Et si on clique sur exemple, il y a une multitude d'exemples. OK. Alors, pour réaliser des statistiques avec QGIS, la dernière version que j'ai installée, la version 2K.99.0.0 Master, permet de créer des interfaces très évoluées. Donc, je vais prendre l'exemple de le plugin Dataplotty qui existe justement cette version de QGIS. Donc, je l'ai installé. Il suffit d'aller dans l'extension installer et vous tapez Plotty. Voilà. Donc, je l'ai installé. Alors, ce que je vais faire, je vais créer un exemple qui va m'afficher un graphique en camembert de la population de la Martinique en fonction de la région nord, sud, est ou ouest. Donc, j'ai créé une nouvelle couche temporaire en mémoire. Donc, je l'appelle mémoire 01. Je prends un coup de géométrie. Donc, après, je vais créer des champs. Donc, ici, on va ajouter un champ. Donc, on va mettre la région qui sera de type chaîne de caractères. Et puis, la population. Population, on va mettre un entier pour faire simple. Voilà. Bon, après, on va juste ajouter des entités. Donc, on met au nord, on va mettre 50 personnes. Après, au sud, on va mettre 10. À l'est, on va mettre 20. Et à l'ouest, on va mettre 20 aussi. Voilà. OK. Bon, après, on va utiliser l'extension Dataplotty. Donc, je vais choisir un graphique en camembert. Bon, pour la couche, je vais choisir la couche mémoire. Le champ de regroupement, ce sera donc les régions. Et le champ de calcul sera population. On clique sur le vider la vue, créer un graphique. Et voilà, donc vous avez un graphique en camembert qui respecte bien les données. Donc ici, là au nord, vous avez 50 habitants, ce qui correspond 50 sur 100, ça fait bien 50%. Donc, on peut exporter ça comme une image. Voilà, format PNG. Ou on peut exporter ça en tant que page HTML. Donc, par exemple, j'ai mis dans ce dossier-là un
index, test pour verbe. Et après, si on ouvre avec Opera par exemple, voilà, on trouve le graphique. On peut télécharger, on peut faire du zoom. On peut faire plein d'opérations ou améliorer l'interface. Ok. Merci de votre attention. À bientôt pour d'autres tutoriaux.